Yo tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente sur le Domakuro. Si vous l'avez pas encore vu, il est encore temps d'aller la checker car le Domakuro est un prérequis pour obtenir le Dorigami. D'ailleurs, grâce à certains retours en off, j'ai décidé d'accélérer un peu mes vidéos plutôt de les écourter pour aller droit à l'essentiel. Fini les passages où mon Xelor court dans tous les sens de map en map, je vous mets uniquement les étapes clés des quêtes pour que ce soit plus rapide, efficace et sans chichi. Comme ça, vous pourrez comparer avec le format de la précédente vidéo et me dire en commentaire lequel vous préférez. D'ailleurs, à propos des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, parce que bon, au-delà des wow t'es génial ou wow t'es éclaté, le but c'est aussi que je m'améliore pour vous proposer du contenu qui vous plaît le plus possible. Sans plus attendre, on attaque le sujet du jour, le Dorigami. Ce Dofus est relativement rapide à obtenir, car il s'obtient via 3 quêtes principales, avec quelques petites sous-quêtes cachées ici et là. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en dirai plus en temps voulu. Côté prérequis, vous aurez besoin de quelques ressources que je listerai au fur et à mesure, comme dans ma précédente vidéo finalement. Vous aurez besoin d'un forgeron niveau 140 ou plus pour un craft, sauf si vous l'êtes vous-même, et d'un alchimiste du même niveau. Pour le reste, c'est principalement du combat et 2 donjons à prévoir, la tombe de Shogun Tofugawa et la demeure des esprits. Bon, maintenant que tout est posé, on entre dans le vif du sujet. Perso, avant de me lancer, je préfère faire mes courses directes et acheter toutes les ressources dont j'ai besoin pour l'ensemble des quêtes. Comme ça, pas de perte de temps avec des allers-retours inutiles, et une fois que c'est fait, j'y pense plus. Allez, on attaque le début de la quête. Et... attendez... Je crois qu'il y a un souci là. Comme le bon gros idiot que je suis, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Pas de panique, je vais vous expliquer ce qu'il y a à faire et tout va bien se passer. Commencez par vous rendre en 22-29 et rentrez dans la salle de la Panda Assemblée. Placez-vous sur le tapis devant l'estrade, parlez au grand Dapan et buvez votre meilleure binouze pour délirer et rencontrer le dragon d'encre, Orukam. Après avoir discuté avec lui, il vous dit d'aller voir son pote, le dragon de papier Imagiro. Après avoir parlé à ce dernier, vous irez en 22-28 pour parler à Ronald à l'étage de la maison. Il vous enverra sous un chapiteau fantôme sur l'île de Grob en 36-40 et, en parlant à Danaba, vous pourrez récupérer le sort Lanterne des Spiritueurs en échange de 4 étoffes de samouraï fantôme. Rendez-vous maintenant dans un tombeau en 35-45 où vous devrez traverser un labyrinthe. Pas de panique, je vous mets la solution juste ici. Une fois de l'autre côté, un combat en solo vous attend. Il se déclenche automatiquement dès votre arrivée dans la salle, donc si vous êtes en team, je vous conseille d'y aller un par un pour éviter de gérer plusieurs combats à la fois. Un Dofus Ivoire, un Dofus Émeraude ou un Dokoko peut vous donner un petit coup de pouce, mais c'est pas indispensable. Une fois ce combat terminé, vous devrez parler au renard fantôme et interagir avec 3 objets présents dans la pièce avant de pouvoir sortir. Ensuite, retournez sous la tente de Danaba en 36-40. Elle vous demandera d'aller combattre des monstres de la zone pour récupérer 4 ectoplasmes différents, un par type de monstre. Si vous jouez en team, enchaîner les combats et réussir des challenges vous permettra de drop plus rapidement. Si vous pouvez équiper une panneau prospection, ça vous aidera à aller un peu plus vite. L'idéal est de la faire tourner entre vos différents personnages pour que ce soit pas toujours le même qui la porte. Les monstres de la zone étant parfois pénibles, cette astuce peut vous faire gagner pas mal de temps. Pour les monocomptes, n'hésitez pas à solliciter d'autres joueurs pour drop un peu plus vite. Et bien sûr, soyez fair play, si on vous aide, pensez à rendre l'appareil. Une fois que vous aurez tout récupéré, retournez voir Danaba pour valider cette étape. Elle vous enverra ensuite faire le donjon de la tombe de Shogun Tofugawa, et là, pas d'inquiétude, j'ai bien tout filmé, donc vous aurez toutes les images. Concernant le combat contre le Shogun Tofugawa, pas de stress, il n'est pas très dangereux. Il ne possède que 4 PM, ce qui fait qu'il est assez simple à garder à distance. Cependant, il y a quelques petites choses à savoir pour éviter de vous faire surprendre. Dans ce donjon, le shogun est accompagné de plusieurs monstres, et le plus embêtant d'entre eux est le samouraï fantôme. Il est prioritaire à tuer car il peut invoquer d'autres monstres et donner des PM à ses alliés, en particulier au Kabushido. Ces derniers sont très dangereux au corps à corps et doivent être maintenus à distance autant que possible. En effet, plus leur vitalité est basse, plus ils frappent fort, en plus d'infliger des dégâts en fonction de la vie de vos personnages. Faites aussi attention à leur mécanique d'invisibilité. S'ils terminent leur tour sans personne derrière eux, ils deviennent invisibles. Pour contrer ça, anticipez leur déplacement et placez des invocations sur la map pour s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas sans adversaire derrière eux. Une autre astuce consiste à poser des invocations à distance, à portée de leurs attaques, pour qu'ils aillent les focus et vous laissent un peu de répit. Mais attention, cela ne fonctionne que s'ils ne peuvent pas vous atteindre directement.
Une fois les monstres éliminés, il vous suffira d'utiliser la lanterne en la plaçant à 3 PO ou moins du shogun pour éviter qu'il ne devienne invisible. Vous pouvez aussi placer une invocation, un allié ou un mur derrière lui pour l'empêcher de disparaître au tour suivant. Une fois ce boss vaincu, la suite de la quête vous attend. De mon côté, j'ai choisi de faire le succès premier. Pour cela, mon objectif était de délock le boss le plus vite possible avec mon Xelor et de l'éloigner des autres monstres pour mieux le focus. J'ai donc utilisé le Xelor pour l'isoler, tandis que ma Sadida retirait des PM aux autres ennemis. Avec la Kra, j'alternais entre chercher la position du boss et repousser les adversaires trop proches qui auraient pu me gêner. Une fois le Shogun éliminé, il ne restait plus qu'à nettoyer les autres monstres comme expliqué précédemment. A la fin du donjon, parlez au Shogun, qui vous enverra en 38-41 pour affronter le spectre Pandicidore et ses soldats. Le combat se déroule en 3 vagues, avec le spectre invulnérable jusqu'à la fin. Restez à distance et éliminez les autres ennemis en priorité, car ils retirent des PA et peuvent vite devenir agaçants. Une fois vaincu, le spectre Pandicidore vous révèle que le Shogun vous a trahi en vous envoyant tout simplement ici pour vous faire buter. Retournez en 36-44 et confrontez le Shogun. Il avoue que la malédiction de Grob lui permet de rester dans le monde des vivants, mais qu'elle est douloureuse. Il a découvert que la crypte du Dorigami atténuait sa souffrance et a tenté de s'en emparer en manipulant un yokai. C'est ainsi que se termine la première quête. Nous enchaînons avec la quête Requiem pour un yokai, qui démarre juste après la précédente. Le Shogun nous envoie voir Ronald le sage Lenald en 22-28. Il nous apprend que les Kitsu sont des messagers de la déesse Inali et qu'il serait préférable d'obtenir le feu de Kumiho de manière honnête. Direction le donjon Demeure des Esprits en 39-44. Pensez toutefois à entrer dans la salle 1 pour mettre à jour la quête. Une fois au boss, il y a quelques trucs à savoir. Le Kumiho n'est vulnérable qu'après avoir tué ses 2 Kitsunebi dans le même tour. Attention, s'il n'en reste qu'un en vie après son tour, l'autre est réinvoqué et vous prenez 2500 dégâts. Enfin, en théorie, parce que j'ai pas l'impression que ça m'est arrivé. Utilisez les glyphes bleus pour révéler leur position et la lanterne pour leur infliger des dégâts et accélérer leur élimination. Pour le combat, tuez d'abord les monstres. Si vous ne craignez pas le renvoi de dégâts, commencez par le Madura, sinon l'Onigori ou le Bakazako. Ce dernier invoque des sbires, partageant les dégâts entre eux. Utilisez donc la lanterne pour les buter d'un coup. En team, il faudra focus les Tsumebozu, en priorité car ils se boostent à chaque fois qu'ils ont une ligne de vue avec vous. Une fois le Kumiho vulnérable, il faut le focus, et rapidement. Il a peu de portée, donc gardez vos distances. Essayez de le tuer avant qu'il ne lance le sort retraite, autour de 55 à 60% de ses PV. Si possible, mettez-le insoignable, mais dans tous les cas, prévoyez de détruire ses 2600 points de bouclier. Personnellement, j'ai décidé de faire le succès Focus, le dernier qui me manquait. J'ai commencé par le Madura à cause de ses gros dégâts, suivi de l'Onigori avec son sort qui met l'état insoignable, puis le Bakazako dont les invocations partagent les dommages. Pour éviter qu'elles ne partagent leurs dommages justement, utilisez la lanterne qui les bute directement. Bonne nouvelle, les dégâts de la lanterne ne font pas échouer le succès Focus. Pour les Kitsunebi, descendez leur PV en même temps avec la lanterne, enfin c'est pas une obligation. Puis éliminez-les un par un et finissez par le Kumiho. Je vous laisse avec la fin du combat en accéléré.
Après avoir éclaté le donjon de Kumio, engagez la conversation avec elle et creusez un peu son histoire. Elle vous confie qu'elle a perdu son feu sacré, et sans lui, elle est coincée sous cette forme spectrale. Comme vous n'êtes pas du genre à laisser une kitsune en galère, vous proposez de l'aider. Direction la bibliothèque en 21-27 pour interroger Narbert Rien Leviawa. Il n'y a pas plus compliqué. Un vieux bouquin, le conte du guide errant, parle d'un samouraï suivi par une kitsune. Intrigué, vous filez au palais de bambou en 22-29 pour en savoir plus. Le samouraï Ku vous lâche un indice sur le guide errant, mais avant d'aller plus loin, il faut fabriquer une offrande à l'esprit du vent. Rassurez-vous, un paysan niveau 1 suffit pour ça. Une fois en poche, cap sur le temple du vent en 23-36, déposez l'offrande dans un panier de bananes agrumes, oui, c'est une tradition locale, et parlez au vieux Kozaru qui a connu ce fameux Ronin, mort depuis un siècle. Pas de panique, on continue. En 22-35, une Pandawa est en mauvaise posture face à des Kozaru. Sauvez-la en engageant le combat contre eux, puis direction Grob en 34-40 pour questionner le nocher de Grob. Pour aller plus loin, il faut préparer un élixir des trépasseurs, ce qui implique de collecter 3 ressources. Il faudra d'abord obtenir la bière dernière pour la route auprès de Namabiru pour 2000 kama en 36-43 sur Grob. Ensuite, il faudra récupérer 5 jarres de pluie. Pour ce faire, allez à la taverne d'Osakwa en 20-20 et parlez à l'aqualique anonyme pour recevoir la bénédiction œil de pluie. Avec celle-ci, vous pourrez voir les jarres et les ramasser en 22-19, 20-21, 18-23, 21-24 et 19-26. Vous aurez aussi besoin de 4 pierres de sélénite. Descendez dans la caverne du souffle d'Ergil en 25-23 et cliquez sur la fumérole pour obtenir la bénédiction souffle d'Ergil. Cette bénédiction est valable pendant 4 combats seulement. Affrontez ensuite des tanuki morts aux emplacements suivants. 25-22, dans la mine, vous aurez 2 groupes à affronter, en 24-25 et en 26-26. Le taux de drop est de 25% de base et les combats se font en solo. Vous pourrez toujours acheter les pierres en HDV ainsi que l'élixir, mais attention à votre portefeuille. Avec ces ingrédients, trouvez un alchimiste niveau 140 et plus pour crafter l'élixir. Une fois l'élixir en votre possession, rendez-vous au Mont des Tombeaux en 35-40 pour récupérer la lanterne d'Externam. Suivez ensuite le chemin des âmes à travers plusieurs étapes, affrontez quelques spectres en route et payez 4444 kama et pas un de plus à Caron le Trépasseur pour traverser le fleuve laiteux. N'essayez pas de négocier sauf si vous aimez mourir. Sur le bateau fantôme, préparez-vous à un combat contre des lémures. Une fois vaincu, poursuivez la traversée et affrontez enfin un bon gros boss lémur avec l'aide du guide errant, dans un combat où la stratégie se résume à frapper fort et éviter de crever. Après votre victoire, reparlez au guide errant et retournez voir le vieux Kozaru en 23-36 pour récupérer des secrets du vent, en affrontant des groupes de Kitsu. Attention, ils sont assez relous parce qu'ils invoquent et en plus ils deviennent invisibles. Mais rien de compliqué et vous pouvez faire les combats à plusieurs.
Dernière ligne droite, retour au donjon de Kumiho pour lui remettre son Oshinotama. Une fois transformé, remerciez-la et interagissez avec le Kitsunebi, une petite flamme là, à côté d'elle, avant de quitter le donjon. Félicitations, la quête est terminée, vous pouvez maintenant reprendre le Requiem pour un yokai. La première chose à faire, c'est de retourner en 36-44 pour parler à Yishinka. Allez directement voir le shogun, toujours en 36-44, pour dévoiler la flamme ardente du Kitsunebi et lui demander où se trouve le yokai mangeur de mort. Une fois sur place, vous allez essayer de grimper les marches qui mènent à la cime maudite, située en 39-45. Mais impossible d'avancer. Partez en 36-40 et parlez à Danaba. Elle vous met sur la piste d'une solution en vous parlant d'une sorcière capable de lutter contre la malédiction qui frappe l'île. Suivez son conseil et dirigez-vous en 37-42 où vous ferez la rencontre de Akamori, une sorcière qui détient un puissant savoir magique. Direction 36-46 pour rencontrer Melazutam. Il vous parle de Tonametama. Son tombeau peut se trouver à 3 endroits possibles. 38-46, 40-43, 39-41. Pour le localiser, il faudra cliquer sur chaque tombe et prendre le risque d'être attaqué par des groupes de monstres. Une fois la bonne tombe trouvée, l'esprit torturé de Tonametama apparaîtra et vous pourrez lui parler. Il faudra donc retourner voir Melazutam en 36-46. Si vous voulez aider Tonam, vous allez devoir vous procurer un outil de gravure. Une fois que vous l'avez en votre possession, retournez voir Melazutam en 36-46. Rendez-vous en 34-43, équipez l'outil de gravure à la place de votre arme, puis cliquez sur la tombe, vous devrez inscrire son nom dans cet ordre précis. Tonam eta moi. La prochaine mission vous mène à l'étage de la bibliothèque de Pandala, en 21-27. Là-bas, cliquez sur le livre au sol, à gauche, pour récupérer le grimoire de Tonametama. Avec ce grimoire en main, retournez voir Akamori en 37-42. Après quelques incantations, elle vous remet un gris-gris porte-bonheur qui vous protégera du feu noir, mais seulement pendant 30 minutes. Vous pouvez enfin entrer dans la grotte du Pekigaru et affronter ce monstre redoutable. Ce combat est un peu particulier. Dès le début, le Pekigaru est en état invulnérable à l'infini, et possède un sort qui lui permet de devenir invisible si vous vous tenez trop loin de lui. Heureusement, vous avez accès à un nouveau sort, Flamme du Kitsunebi. Une invocation que vous pouvez lancer tous les 2 tours. Pour le rendre vulnérable, voici la stratégie à suivre. Éloignez-vous pour forcer le Pekigaru à utiliser son sort d'invisibilité, puis invoquez la flamme du Kitsunebi à proximité de lui, à environ 2 de PO. Cela le rendra visible et vulnérable pour le reste du combat. Attention! Dès le début du combat, il lance le sort Lycanthropie, qui lui confère un état d'invulnérabilité et une phase 1, en état infini, et une fois que ses PV descendent sous les 4200, il entre en phase 2, c'est-à-dire qu'il gagne 2000 en vitalité et 10 PM. Votre objectif est de le taper à distance ou de le tanker efficacement pour éviter ses énormes dégâts. Une fois vaincu, vous obtenez le Dorigami dans vos objets de quête. À peine sorti de la grotte, le shogun Tofugawa vous attend déjà et compte bien s'emparer du Dorigami. Après plusieurs échanges avec les PNJ, vous vous retrouvez finalement devant Imajiro. Après une discussion entre les 3 protagonistes, la récompense vous revient. Vous avez officiellement obtenu le Dorigami. Et voilà, mission accomplie. On a écrasé le Pekigaru, joué au marbrier pour Tonam et failli se faire racketter par le shogun. Mais au final, le Dorigami est à nous. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu, sinon, laissez-en un quand même, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour plus de galères épiques et surtout, activez la cloche. Sinon le Pekigaru viendra vous bouffer cette nuit. Allez, moi je file avant que le shogun change encore d'avis. À la prochaine, ciao.